Mes amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est précisément 20h11 heure de Paris. Désolé pour ce retard. C'est pas évident, c'est pas facile. J'en suis vraiment désolée. Voilà, on va traiter l'actualité. L'actualité et cette fausse communication. Cette propagande, vraiment une grosse propagande, une mascarade pour masquer, déguiser la vérité, pour déguiser les faits. Et je voudrais dire merci à chacun d'entre vous, vous qui êtes connectés et vous qui allez vous connecter plus tard. Merci à chacun d'entre vous pour vous qui allez relayer cette vidéo, la publier au maximum pour qu'on puisse sensibiliser davantage, informer davantage ensemble nos compatriotes, les citoyens ivoiriens et africains, et même la communauté internationale. Parce qu'il s'agit d'informer aussi la communauté internationale. Partagez, mettez-moi beaucoup de pouces parce que je n'ai pas encore commencé le sujet, mais je pense que les zouzous sont déjà au taquet, mais le sujet va être traité. Qu'on le veuille ou non, le sujet va être traité. Il va être traité avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de pédagogie, avec hauteur. Hauteur intellectuelle, hauteur anthropologique, hauteur... on va le traiter à froid. Vraiment, on va le traiter à froid. Parce que là où il y a le mensonge, il faut vraiment être serein. Il faut avoir le sang-froid pour démasquer le mensonge. Il faut être posé. Il faut travailler d'abord spirituellement, intellectuellement, pour pouvoir démasquer, pour pouvoir anéantir le mensonge et les menteurs. Et donc là, il s'agit d'apporter une lueur, des lumières de vérité à un mensonge qui dure, qui perdure et qui continue de perdurer parce qu'on a laissé, de temps en temps, on laisse le temps au mensonge de se précipiter et de faire croire qu'il est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Et on va traiter ce sujet-là. Il s'agit de Guillaume Soro, ex-ministre de Côte d'Ivoire, ex-président de l'Assemblée nationale. Donc, il a été ex par circonstance, parce qu'il faut, pas par mérite, mais par circonstance, il faut le préciser. Et depuis quelques heures, on va dire quelques heures, depuis l'annonce de la non-inscription, de la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, Guillaume Soro recommence encore à nouveau avec cette propagande, cette machination, ce mensonge à perpétuité, ce mensonge à répétition, pour pouvoir endoctriner, enfumer les Ivoiriens et pousser les communautés à une forme de conflit, de révolte, de colère, enfin d'emmener à une certaine, ce qu'il appelle révolte populaire. Mais nous n'allons pas laisser Soro Guillaume venir instrumentaliser encore à nouveau une jeunesse suffisamment fragilisée. Parce que c'est les personnes fragiles que ces petits politiciens véreux arrivent facilement à manipuler et à endoctriner. Et en tant que citoyenne, femme libre, engagée, je me dois de me prononcer et de dire à M. Guillaume Soro que moi, je l'ai toujours dit, ce que j'ai toujours dit, que Guillaume Soro soit traduit devant la Cour pénale internationale, afin qu'il puisse répondre de ses crimes. Des crimes qui lui sont amputés, des crimes de masse. Il est accusé des crimes de masse, et je dirais même des crimes contre l'humanité. On ne peut pas continuer comme ça dans une société au nom d'une réconciliation. Ça fait 30 ans qu'on parle de réconciliation. Au nom d'un dialogue politique, ça fait 30 ans qu'on parle de dialogue politique. Laisser ces petits politiciens véreux
Venir comme ça, détruire la cohésion sociale, bousiller la société, bousiller les institutions, détruire le vivre ensemble et toujours parler de dialogue politique, de dialogue ici et de dialogue là et de dialogue ci. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la justice s'exprime. Parce que pour arriver à un dialogue, à une réconciliation saine, à une réconciliation vraie, à une réconciliation forte, à une stabilité durable, à une paix durable dans une société, il faut aussi passer par la justice, par la fermeté de la justice. Et ça, on va parler de justice parce qu'on parle, c'est pas politique, mais c'est une des questions de justice sociale, d'égalité, de vivre ensemble. Le vivre ensemble passe aussi par la justice. Avant d'attaquer le sujet de Soro Guillaume, je vais vous faire légèrement un briefing parce que j'ai fait une vidéo, je sais, il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus, c'est hier ou avant-hier, je pense d'être il y a 24 heures ou 48 heures, je me suis prononcée sur l'actualité qui concerne l'ex-président Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale inscrit? Pourquoi Laurent Gbagbo est toujours radié? Je pense que vraiment il faut prononcer les choses, les notions justes. Pourquoi Laurent Gbagbo est toujours radié de la liste électorale? Parce que Laurent Gbagbo est condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison par contumace pour les casses de la BCEAO. Casse de la BCEAO, Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Soro Guillaume est condamné à 20 ans de prison. Charles Blé Goudé est condamné à 20 ans de prison. Et ça, il faut le préciser. La justice dit quoi? Je vous ai expliqué la dernière fois, je ne vais pas revenir encore dessus. Un citoyen qui est condamné par la justice est déchu de ses droits civiques et, s'il fait de la politique. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civiques et politiques. Et ça, c'est depuis 2020. Ça ne date pas de 2023, ça date de 2020. Et je veux qu'on écoute très rapidement, y compris Charles Blé Goudé aussi. Je veux qu'on écoute très rapidement, je pense que je dois la voir ici, Charles Blé Goudé qui s'est prononcé sur cette actualité d'échéance sur la liste électorale. On va l'écouter rapidement et on avance. Voilà. Merci. C'est précis? Oui, comme tout le monde, hier, mes services, mes camarades, après avoir vérifié, m'ont rapporté que le président Gbagbo, moi-même, Guillaume Soro, nous ne sommes pas sur la liste. Vous étiez surpris? Non. Non, moi je n'étais pas surpris. Je sais que je suis condamné à 20 ans. Je ne suis pas gracié même. Je peux sortir là tout de suite et le procureur peut m'arrêter. Voilà, je suis condamné à 20 ans. On m'a radié de la liste électorale, c'est la conséquence de ma condamnation. Que faire? J'ai pris acte de la décision. J'ai mal, bien sûr. Parce que j'ai toujours considéré cette condamnation comme une condamnation politique. Je ne vais pas revenir sur les détails. Ce n'est pas l'objet de la question que vous m'avez posée. J'estime que le droit à parler hier, c'est une réponse juridique, judiciaire qui a été donnée. Mais il faut bien régler la question. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire d'autres tensions. Il faut donc créer un cadre politique pour régler cette question-là. Mais avant la question, le cadre politique, il y a le recours. Il y a un contentieux qui sera ouvert. Malheureusement pour nous encore, le président Gbagbo et moi, c'est la même CEI qui va répondre parce que la cause n'a pas encore changé. Ce que je propose, ce que je demande. Souvent, nous avons vu ici le président Bédier, le président Gbagbo, le président Ouattara s'est rencontrés ici à Abidjan. Ensuite, à Yamoussoukro. Et quand ils se sont rencontrés à Yamoussoukro, c'était autour de la remise d'un prix de paix. Moi, je souhaite que les 3 LDS, comme ils ont promis que chaque fois que besoin sera, ils vont se rencontrer. Je souhaite qu'à ces rencontres-là, on ne prenne pas seulement des photos, qu'on règle les problèmes qui risquent d'embraser la Côte d'Ivoire. Je demande donc au président Ouattara, au président Gbagbo, au président Bédier de se rencontrer pour poser ce... Alors, je voudrais rapidement me prononcer sur cette petite vidéo, cette petite séquence de vidéo où Charles Blé...
On va y arriver. Il est 20h20 à Paris, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, désolé, très cher Charles. Désolé si j'ai écorché ton nom et prénom, mais je voudrais juste rappeler que donner vite un point de vue sur l'intervention de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé dit qu'il faut régler ce problème parce que lui et l'ex-président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume sont condamnés à 20 ans de prison et que leur nom n'est pas sur la liste électorale, donc ils sont déchus de leurs droits civiques et politiques et que ça risque d'embraser la Côte d'Ivoire. Je veux dire à Charles Blé Goudé que le fait que lui et Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ne soient pas sur la liste électorale ne va pas embraser la Côte d'Ivoire, c'est le droit, c'est la loi. La loi dit, elle a été claire, la loi s'est prononcée sur un fait très très grave. Le fait grave sur lequel la loi s'est prononcée, c'est crime économique, c'est-à-dire des casses de la BCEAO. Je veux rappeler que les casses de la BCEAO ne concernent pas que la Côte d'Ivoire, c'est pas que les banques de la Côte d'Ivoire, c'est aussi tous les pays de la BCEAO qui sont concernés par ces braquages de banques. C'est-à-dire, le Mali est concerné, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Plusieurs pays de la BCEAO sont concernés par ce braquage. On ne peut pas réduire un braquage à des questions politiques. Je suis vraiment désolé, Charles, de te le dire, mais on ne peut pas réduire un braquage à des questions politiques. Parce que ça veut dire quoi? Un braquage, c'est casser un bien qui ne t'appartient pas. Et ce bien, c'est un bien commun, c'était banque. C'est l'argent, c'est l'épargne des Ivoiriens, l'épargne des Africains, l'épargne d'autres pays africains. Et donc, aller les braquer, les casser, c'est aussi grave. C'est comme des crimes, c'est criminel. Et donc, des personnes sous la gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo, donc, il est responsable. Il y va de sa responsabilité en tant que chef de l'État à l'époque, qui était garant qui devait protéger les banques, ça veut dire ce bien, les banques, l'argent du contribuable. Et Guillaume Soro était son premier ministre, et ministre de la Défense. Ça veut dire celui qui doit défendre les droits, les hommes et les biens. Et lui-même, il se trouve qu'il est impliqué directement dans le braquage des banques. Mais c'est très grave. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un a tué, on va régler ça comme des questions politiques. Il a braqué, il a volé, c'est des questions politiques. Mais c'est des milliards et des milliards de francs CFA. C'est l'argent de d'autres pays qui ont été braqués, qui ont été dilapidés, qui ont été cachés ici et là. Et aujourd'hui, on passe les Ivoiriens qui vont rembourser tout ce gâchis-là, c'est les Ivoiriens qui vont rembourser. Donc, on ne peut pas nous braquer et dire, on vous a braqué, mais on va régler ça sur des questions politiques. Ce n'est pas politique, c'est judiciaire. C'est judiciaire, ce n'est pas politique. Moi, j'aurais aimé, Charles, quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, c'est vrai que tu es encore jeune, si je peux me permettre de le dire, tu as certainement une carrière dans l'avenir. En tant que jeune, enfin jeune des trois, donc de Soro est ton aîné, Laurent Gbagbo est aussi ton aîné, donc tu es le plus jeune des trois. Rentrer en Côte d'Ivoire, va à la justice et demande de répondre de l'accusation dont on t'accuse. Parce que tu étais absent, c'est pour ça qu'on a dit on t'a condamné à 20 ans par accoutumance. Donc quand tu rentres, tu dois nettoyer ton image, parce que tu dis non. Si tu es passé devant la Cour pénale internationale, c'est pas devant la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la Cour qui est internationale, où il y a plusieurs pays, c'est pas sur le plan national que tu vas refuser de passer. Tu vas, tu demandes, tu dis je n'étais pas là, je suis là aujourd'hui, je souhaiterais nettoyer mon image. Parce que cette histoire des casses de la BCEAO, des braquages de la BCEAO, te suivra toute ta vie si toi-même tu ne vas pas nettoyer ton honneur, tu ne vas pas nettoyer ton image. Parce que moi, on ne peut pas m'accuser d'avoir braqué une banque que je n'ai pas braquée, et en plus des banques de plusieurs pays. Et puis j'ai dit, moi je souhaiterais que ce soit réglé de façon politique. Donc ça veut dire que j'avoue, je reconnais que j'ai participé au braquage. Si tu n'as pas participé au braquage, tu ne peux pas dire que la question va être réglée sur le plan politique. Ce n'est pas possible. C'est sur le plan judiciaire. Donc je pense que tu es en train de commettre une erreur. Non seulement, pour le coup, tu commets une faute politique et une erreur judiciaire. Et une erreur judiciaire.
Donc, je voulais vraiment attirer ton attention, Charles, sur cette question et dire que ça ne peut pas être réglé de façon politique. Ça doit être réglé de façon judiciaire. Tu n'es pas coupable, tu vas répondre devant la justice. Donner tes arguments, aller expliquer que tu n'es pas mêlé ni de loin ni de près au braquage. Donc, c'est important de le dire et de le souligner. Et je voulais, pour ce faire, qu'on puisse écouter très rapidement le président Alassane Ouattara qui s'est prononcé sur cette histoire de braquage à l'époque en 2011. On va écouter rapidement le président Alassane Ouattara pour que vous compreniez la portée de la chose. Parce que c'est tellement facile de traiter un sujet sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va écouter ensemble. Et donc, Charles, je pense que c'est important pour toi. Tu peux certainement avoir de l'avenir politique, mais il faudrait que tu puisses régler ces questions-là parce que toute ta vie politique, ça va te suivre. Plus tard, peut-être 2025 ne t'intéresse pas, mais en 2030, ça va te poursuivre. En 2035, ça va te poursuivre. On te posera toujours la question, quelle est ta crédibilité? Est-ce qu'on peut te faire confiance parce qu'on dit que tu es impliqué dans le braquage des banques? Tu fais comment pour expliquer ça? Donc, il faudrait que tu puisses régler ce problème judiciaire, le résoudre, et c'est par la justice que ça se résoudre. Et la CEI, parce que Charles a dit, malheureusement, c'est la même CEI. Mais ce n'est pas la CEI qui vous a déchu de vos droits civiques et politiques. La CEI est commission électorale indépendante, c'est la commission qui organise les élections. Mais ce n'est pas la CEI qui vous a déchu de vos droits civiques et politiques. C'est la justice ivoirienne. Donc, il ne faut pas essayer de créer un flou-flou dans l'esprit des Ivoiriens pour dire c'est la CEI qui nous a retirés sur la liste électorale. La CEI ne vous a pas retiré. C'est la justice ivoirienne qui vous a déchu de vos droits civiques et politiques. Et donc, ce problème va se régler à la justice. Ce n'est pas la CEI qui enlève les gens de façon volontaire sur la liste électorale. Ce n'est pas la CEI qui met les gens de façon volontaire sur la liste électorale. Non. C'est la justice qui a dit vous n'avez pas le droit de figurer, de voter. Ça, c'est la justice ivoirienne. Donc, le problème va se régler sur le plan de la justice ivoirienne. Et je voulais vraiment préciser que ce n'est pas la CEI qui, bien malheureusement, qui vous aurait retiré volontairement sur la liste. Non, c'est la justice ivoirienne qui vous a déchu de vos droits civiques et politiques. On va écouter rapidement le chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour qu'on puisse comprendre la gravité de la situation de cette histoire de braquage que d'autres personnes balaient d'un revers de la main comme c'est pas bien grave. C'est très grave. C'est très, très grave. C'est très grave. Voilà. On écoute le chef d'État, son Excellence. Quelques mercenaires et quelques miliciens. On va écouter le président. Parce que la Banque centrale n'a plus de légitimité. Bon. Mais ces actes sont des actes criminels, comme je le disais. Mais pourquoi ces banques ont-elles fermé? Mais ces banques ont fermé parce que la Banque centrale n'a plus de légitimité. Oui. Tu es passé? Si vous êtes Après, dans sur les une banque passe. et que vous allez pour aller chercher de l'argent et on vous donne de la fausse monnaie, une monnaie que vous ne pouvez pas utiliser en Côte d'Ivoire comme ailleurs, votre banque n'a plus de raison d'être. Ayant braqué la Banque centrale, ces banques se trouvent dans une situation où toutes leurs opérations avec cette fameuse Banque centrale n'ont plus aucun intérêt. L'argent que cette banque va émettre sera de l'argent sans valeur. Vous voyez, c'est du blanchiment. Parce que c'est de l'argent volé. C'est frauduleux. Les banques commerciales sont obligées de le faire pour se protéger parce qu'elles peuvent même faire l'objet de poursuites par les déposants en Côte d'Ivoire comme par les personnes extérieures de la Côte d'Ivoire qui peuvent dire, mais écoutez, vous avez fait vos opérations avec de l'argent blanchi, avec de l'argent volé, parce qu'ils n'ont aucune pièce pour justifier l'argent pris à la Banque centrale. Alors, ces banques sont dans l'obligation de fermer du fait de Laurent Gbagbo et de son camp parce qu'ils ne comprennent rien à la banque, ils ne comprennent rien à la finance. Ils peuvent poursuivre leur combat, entre guillemets. Mais pourquoi vont-ils braquer la Banque centrale si ce n'est pour faire créer des problèmes aux Ivoiriens?
braquer la banque centrale veut grave. dire amener cette banque centrale À la faillite. qui donnera de l'argent, que cet argent sera de l'argent volé, comme un braquage ordinaire. Et si une banque commerciale s'amuse à utiliser cet argent, elle se sera dans une situation de complicité. Donc pour éviter des procès en cascade avec leurs correspondants, comme avec les épargnants ici, elles sont obligées de fermer. Laurent Gbagbo est responsable de cette situation avec son équipe. Ils ne comprennent rien à la finance et à la banque. Ils n'ont pas leur place dans ces structures. Et c'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Il faut qu'ils partent. Autrement, comme vous l'avez dit, ils nous apportent le chaos. Et je pense, et je demande que les Ivoiriens n'acceptent pas de se soumettre à une telle évolution. La Côte d'Ivoire, pendant 50 ans, a eu des banques, tout s'est bien passé dans notre pays. Il y a même eu un coup d'État, il y a eu des problèmes. Gbagbo est resté 10 ans sans rien faire. Il n'a pas construit une seule école, pas un seul dispensaire, pas une université, mais personne ne l'a agressé pour cela. Mais pourquoi aujourd'hui va-t-il toucher à l'épargne des Ivoiriens? Pourquoi va-t-il braquer la banque centrale au point d'amener les banques commerciales à fermer? Parce qu'autrement, elles s'exposent à la liquidation, à la faillite. Eh oui. Mais il faut qu'ils arrêtent, qu'ils restituent la banque centrale à la banque centrale générale, à l'Union économique et monétaire. Et en ce moment-là, les banques commerciales pourront ouvrir tout de suite et poursuivre leur activité. Ceci me paraît indispensable. Si ils ne le font pas, nous devons exiger tous ensemble qu'ils le fassent. Parce que nous ne pouvons pas accepter de rester dans un pays où les banques sont fermées des jours et des semaines. Ce serait catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Que doivent-elles faire, ces populations ivoiriennes? Alors, on vient d'écouter le chef de l'État, son excellent du président Alassane Ouattara, et là, je vous ai fait passer l'interview de... Là, je vais vous mettre la date. Quelques mercenaires et quelques ministres. Vous voyez, c'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Donc, la question de braquage des banques, elle est très, très grave parce que c'est plusieurs pays qui sont concernés. Merci pour les... Il me dit qu'il adore, mais bon, c'est gentil, merci, c'est très aimable, merci beaucoup. Et donc, cette question, c'est important, c'est très, très grave. On ne peut pas balayer d'un revers de la main la casse de la BCEAO. C'est plusieurs pays qui sont concernés et c'est aller braquer la BCEAO, prendre la Banque centrale en otage et faire des faux billets. Pour ceux qui se rappellent, il y avait beaucoup de faux billets. C'était au moment des jet sets, des décalés coupés à l'époque. Donc, il y avait tellement de faux billets à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Mais c'est très grave. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui appartenait à plusieurs pays, où des faux billets circulaient à la tout-va. C'est-à-dire que l'argent ne circule pas, mais on a fabriqué des faux billets. Et beaucoup, je dirais pas, et ces faux billets, beaucoup, c'est fabriqué par des fémans, hein, beaucoup de fémans. C'est pour ça que vous avez certains Camerounais qui disent, hey, Babo, il est gentil, Babo, il est ceci. Parce que cela, ils pratiquaient à toutes sortes de trafics, malheureusement, sous le mandat de Laurent Gbagbo, parce qu'il n'y avait plus d'éjection de l'État. Soro Guillaume, un chef bandit, était Premier ministre. Il gérait 60% du territoire. Il a filé une gonzesse à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui, il a oublié le pays. Il a confié le pays à Soro Guillaume. Et puis, le pays était dans l'agadou total. Et donc, ça, malheureusement, c'est une triste réalité des 10 années de gestion du pouvoir de l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui, si Gbagbo est accusé de crimes économiques, il ne faut pas dire non, parce que c'est une question qui va être politique. Donc, vraiment, je vais appeler les uns et les autres que cette question n'est pas politique, c'est judiciaire. Il y va de la crédibilité de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces pays. Aujourd'hui, vous pensez comment la Côte d'Ivoire rembourse tous ces dettes-là? Parce qu'on a endetté la Côte d'Ivoire, vous avez cassé les banques de la BCEAO, vous avez gaspillé l'argent des autres pays et la Côte d'Ivoire se retrouve à payer, à rembourser cette dette. Et donc, nous payons la dette de ces pays-là aussi. Donc, vraiment, je pense que la lucidité doit incarner chacun d'entre vous. Parce que moi, je ne peux pas dire, hein, parce que vraiment que d'entre vous, pour que quand même on arrive à plus jamais répéter
ce genre de délire et de dérive dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin des crises. Et pour ce faire, il faut que la justice soit dite, la justice soit prononcée et que les responsabilités soient établies avec fermeté. Et ensuite, on dit, parce que la justice, là, c'est ça. La réconciliation, c'est ça. Justice. Ensuite, on demande pardon et on passe à la phase de réconciliation. On va dire non, au nom de la réconciliation, on va dire la réconciliation. Mais si on estime que casser les banques, braquer les banques de la BCAO, c'est pas grave. Donc, tous les jeunes de moins de 30 ans qui sont à la MACA, il faut tous les libérer au nom de la réconciliation. Ah oui, il faut tous sortir, tous ces prisonniers de la MACA, de toutes les prisons de Côte d'Ivoire, au nom de la réconciliation et la paix, puisque on doit tuer au nom de la réconciliation, on doit braquer au nom de la réconciliation, on doit détourner au nom de la réconciliation. Ils ont commis aussi moins de crimes même que ces crimes de casse des banques. Donc vraiment, la justice doit se prononcer. Et pour que les responsabilités soient établies et que l'image de chacun soit lavée. Celui qui ne fait pas partie de ça, il va venir s'expliquer et puis la justice va se prononcer. Tu n'es pas dedans, ton image est nettoyée, ton image est lavée. Qui est responsable? On établit des responsabilités. Très bien, on va partir sur Monsieur Guillaume Soro. Je voudrais vraiment, pourquoi je fais cette vidéo là maintenant? Parce que Guillaume Soro est je me permets de le dire, hein, c'est un petit être. C'est un petit être de grosses têtes vides. Peu, hein, de grosses têtes vides, de petits esprits et de petits pieds. Je pèse mes mots. Oui. Parce que les gens vont se lever pour dire, oui, Gouza n'aime pas Soro, fait ceci. Moi, Soro, j'ai des amis en commun, hein, Soro Guillaume. Mais ça m'empêche de dire ce que je pense de lui, de ce qu'il est. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Moi, je suis une femme libre d'esprit. Je suis une femme libre d'esprit. Voyez-vous, depuis quelques heures, la rhétorique encore recommence. Pourquoi j'ai mis ces images-là et j'ai dit Soro Guillaume doit être traduit devant la Cour pénale internationale? Je le pense vraiment, il faut qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale pour crimes de masse et crimes contre l'humanité. Voilà un personnage. Voilà un individu. Et là, il faut qu'on en parle. Qui est rentré dans le paysage estudiantine avec des crimes. Ça y est, son apparition dans le paysage, c'est en même temps criminel. Des machettes par ici, découper les camarades par là, d'autres brûlent les amis par ici, à l'université. C'est-à-dire, il est rentré dans le paysage estudiantine avec des crimes, avec le sang sur les mains. Oui, ça c'est Guillaume Soro. Je vais vous faire le parcours de l'individu. On peut l'apprécier, mais on doit dire ce qui est juste. Je vous redis, Guillaume Soro, là, moi je connais des gens qui connaissent Soro Guillaume. Et alors, ça n'empêche de dire ce que je pense de Soro Guillaume. Ils savent que je pense ça de lui. Lui-même, il sait ça. Oui. Et puis, Soro Guillaume rentre en politique. De machette à l'université, il rentre en politique avec des armes à la main. Vous savez, celui qui vole à l'étalage finit par braquer les banques. Oui. Un petit voleur à l'étalage finit par braquer les banques. Et c'est ça, Soro Guillaume. Il est rentré à l'université avec des machettes. Il est rentré en politique avec des kalachnikovs à tuer les gens. Ça ne doit pas surprendre quelqu'un, c'est son parcours. Ce même Soro Guillaume disait autrefois. On va écouter. Parce que j'ai écouté. On m'a envoyé une vidéo que j'ai écoutée. Je ne réponds pas à ce personnage, pas du tout, parce que je pense, je ne vois pas l'intérêt de répondre, mais je veux récupérer juste la vidéo, jouer, pour qu'on puisse l'écouter. Très bien, on y va. Et c'est important d'y aller. On va écouter, puisque c'est la rhétorique. C'est l'ordre que Soro a donné. C'est sa ligne de communication, sa ligne qu'il a donnée. Il faut aller sur cette ligne. De revenir dire Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. C'est-à-dire, la rhétorique de Soro Guillaume,
pour faire cette communication à 2 balles qui n'a même pas lieu d'être. Pour lui, chercher à réveiller les vieux démons pour pouvoir embraser les Ivoiriens. Soro, moi je te vois. On va écouter. Il ne faut pas en vouloir à tous ces jeunes ou ces jeunes femmes qui font, comme on dit, le repéreux ou qui s'expriment comme ils peuvent avec leurs mots, avec leur expression, avec leur style. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est Soro Guillaume le problème, en fait. Donc vraiment, soyez indulgents là-dessus. Voilà. Soyons indulgents là-dessus. C'est Soro Guillaume le problème. Et je veux qu'on puisse l'écouter. On puisse écouter la vidéo sur laquelle je vais vraiment me prononcer. Aïe. Et moi, je demande même quelque chose, je monte en puissance. Vous me connaissez. Quand je porte mon habit de frapponneur, personne ne peut m'arrêter. Alors partagez, invitez et sécurisez. Oh, ma France, tout ça, ils me font rire, hein, ils me font marrer. Bienvenue, partagez, on monte jusqu'à 500 partages. On y va, partage. On va monter à 5. Ok, très bien. Partage. On va monter à 500 partages. Ce n'est pas un débat. Est-ce que vous avez la puissance et la force de monter à 500 partages? On y va. J'ai mon perroquet. Mon vieux père qui a été où cette. Oh, c'est mon vieux qui est là. Mon vieux, ce soir, il te fait plaisir. À pomper. Ton petit est là. Je te fais plaisir. Propre. Oh, vraiment, les Ivoiriens sont terribles. Ton petit est là, puis ici, c'est ton ami. Et puis, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas son deux. Voilà. C'est pas vous là que. C'est quand tu montes ta détermination. Ah, je veux. Bon, on va écouter. On va écouter parce que. Ce soir, il te fait plaisir. À pomper. Ton petit est là. Je te fais plaisir. Propre. Voilà. Ton petit est là, puis ici, c'est ton ami. Et puis, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas son deux. Voilà. C'est pas vous là que. Il y a une vidéo qu'on. C'est quand tu montes ta détermination, ta force de frappe. Je suis le P52. L'intelligentsia. Voilà, c'est pas les paroles que. On est actuellement à 460 partages, monter à 500. Comme je l'ai dit, vous allez monter à 500 et puis je continue la vidéo. Moi, je suis plus partage. Parce que moi, là, je ne travaille pas cadeau. Au moins, quand il y a partage, ça veut dire qu'on t'aime beaucoup. Ça veut dire que les gens vont t'écouter. Et je ne suis pas renfermé ou enfermé. Quand je produis de mon intellect, quand je produis de mes recherches, je vais partager avec les autres là. Il faut que moi, tout le monde voit mon travail de communication, ce que j'apporte d'une manière efficace et efficiente. C'est parti. On est actuellement à 500, combien de partages? 504, 510 partages. C'est parti. On a atteint nous avons franchi Donc ce feuille-là vont nous permettre de pouvoir prendre note. On y va, c'est parti. J'espère que vous allez vraiment prendre note parce que... J'ai mis mon stylo ici. Très bien. En communiquant, voilà. Ça veut dire que je suis prêt à prendre des notes. Et donc, j'enlève mon stylo et j'ai des feuilles devant moi. Donc, ces feuilles-là vont nous permettre de pouvoir prendre note. On y va, c'est parti. On y va. On va écouter ensemble. On prend note, hein. On y va. À destination. Il s'est fait inscrire à l'université. Partagez. Quand il vient, tu partages. On va maintenant écouter. C'est parti. Voilà. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie à Drexel University comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage
avec Dame Barbara June Davis le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque, c'est important d'écouter. Hein. Vous allez voir la manipulation des gens. Écoutez bien. C'est grave. Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque. Les transactions d'intérêt privé, c'est terrible. Hein? Qui s'est ouvert dans les écritures bancaires manipuler comme ça la masse pour arriver à des crises, à des guerres, c'est terrible. C'est terrible. Et 30 121 415 M en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. Et du souris, s'il te plaît. Sans doute, à l'achat des immeubles Signal, Ecodio et Butoré, il s'est désigné F qualité d'acheteur dans les deux actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoirienne les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, et comme réaction d'instinct, de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant. Et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signatures de l'intéressé, puisqu'il appelle de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Au surplus, s'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par son obstination à trouver une autre. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que je ne vous sens pas là, c'est comment? Est-ce que vous avez pris les notes? Est-ce que vous prenez les notes ou pas? On coupe la vidéo ou pas? Parce que regarde mes feuilles là, c'est un peu laid. Mes feuilles sont pleines. Mes amis, je vais arrêter juste à ce niveau. Ce mensonge d'une grossièreté immonde. Voyez-vous, je dis et je redis, je maintiens.
Soro Guillaume doit être traduit devant la Cour pénale internationale. Il doit répondre de ses crimes. Pourquoi lui, Soro Guillaume, il est devenu rebelle? Il va expliquer ça devant la Cour pénale internationale. Mes frères et sœurs ivoiriens, on peut nous mentir une fois parce qu'on a été naïf. On ne doit pas nous mentir deux fois parce qu'on ne peut pas être deux fois naïf. L'intelligence d'un être humain, c'est un minimum de discernement. Surtout pour nous qui vivons hors du pays, qui avons la capacité de faire vraiment de recherche, de comprendre vraiment les choses. On devrait être utile sur les réseaux sociaux, sur le terrain, pour apporter ne serait-ce qu'un peu de lumière vraie à nos parents restés au pays, qui malheureusement par misère sociale sont endoctrinés par des politiciens. Nous qui vivons hors du pays là, on n'est pas dans une misère aussi sociale que ceux qui sont au pays. Ici là, quelle que soit la galère, on va trouver 2 grains de riz à manger. Quelle que soit la galère, on va trouver 2 biscottes à tremper. Donc nous, on ne doit plus nous endoctriner aussi bêtement. Je dis bien bêtement. Et j'en viens. Je dis, on peut te mentir une fois, mais pas 2 fois. Tu peux commettre une erreur, mais la même erreur, là, ne commet pas ça 2 fois. Ivoirien, on nous a menti. On n'a pas pris le temps de chercher. On est rentré dedans. On a brûlé notre pays pour rien. Les mêmes personnes-là ne vont pas venir nous endoctriner, nous mentir encore à nouveau sur notre forme pour brûler notre pays. Non, plus jamais ça. Soro, tu dois être traduit devant la Cour pénale internationale de justice parce que tu es un vrai criminel. C'est moi, cousin Naomi, qui te dit ça. Et puis, il ne tremble pas. Hier, toi, Guillaume Soro, tu as dit, toi, Soro Guillaume, parce que tu es là et puis tu me regardes, tu as dit, je suis devenu rebelle, j'ai pris les armes parce que moi, Soro Guillaume, je suis fils du Nord. Et qu'au nord de la Côte d'Ivoire, le reste de la Côte d'Ivoire dit que les enfants du Nord ne sont pas des Ivoiriens. Toi, Soro Guillaume, tu as pris les armes pour ça. Et puis tu allais tuer tes frères. Tu as dit hier qu'en Côte d'Ivoire, quand on porte un boubou, le boubou, que tous les Ivoiriens portent, quel que soit leur ethnie. Ébrié porte boubou. Bété porte boubou. Guéré porte boubou. Yakoubois porte boubou. Gouro porte boubou. C'est nouveau porte boubou. C'est nouveau guéro. Ils ont presque les mêmes coutures de boubou. Guillaume, tu es mauvais. Ah oui, je te dis ça. Toi, Soro Guillaume, tu peux t'asseoir et raconter autant de mensonges et de balivernes et traiter le président Alassane Ouattara comment tu le traites aujourd'hui. Toi, tu peux faire ça. Tu vas être traduit devant la Cour pénale internationale de justice. Et puis, tu vas expliquer aux Ivoiriens pourquoi tu as pris des armes pour tuer les Ivoiriens. Tu vas expliquer ça. Mes amis, je vais vous faire lire simplement. Parce qu'aujourd'hui encore, là, tu reviens sur pourquoi tu as dit, tu as pris les armes, là. C'est ce que tu vas utiliser encore pour reprendre les armes contre même Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que tu penses que les Ivoiriens sont tellement bêtes qu'ils vont refaire la même erreur 2 fois. Parce que tu penses que avec ce genre de mensonges et grossièreté,
Toi, tu vas instrumentaliser les enfants de l'Ouest que hier, toi-même, tu vas les tuer. Tu vas les instrumentaliser aujourd'hui pour venir combattre à tes côtés. Soro, tu es un maudit même. C'est moi qui dis ça. Mais tu te trompes, tu pisses dans le violon. Les enfants de l'Ouest ne vont pas jouer dans ce sale jeu-là. Tu as pissé dans ton violon. C'est moi qui te dis ça. Aïe, tu parles de quoi? On va écouter. Les Ivoiriens, ne vous laissez pas endoctriner. Non. Depuis quelques heures, c'est le chiffon, le mensonge de Tia Kone là. Il s'appelle Tia Kone, si je ne me trompe pas. Père à son âme, paraîtrait qu'il est décédé. C'est le mensonge de Tia Kone qu'ils ont fabriqué, façonné. Soro Guillaume, tu es méchant, tu es mauvais. On va écouter. On va lire ensemble. Parce que les Ivoiriens, prenez la peine de faire un minimum de recherche. La propagande des réseaux sociaux ne sont pas des vraies recherches. Ayez un esprit de discernement. Ne vous laissez pas endoctriner par des petits gens, de petits pieds, de grosses têtes et de petits esprits. Ne vous laissez pas endoctriner par ces gens-là. Paix à son âme. Je me permets, paix à son âme. Le frère aîné du président. Il est là. Vous voyez comment il se ressemble? Je me permets. Le frère aîné du président. Le président Alassane Ouattara, la famille Ouattara, leur frère aîné, Gaoussou Ouattara. Paix à son âme. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Mes amis, son Excellence Cheikh Gaoussou Dramane Ouattara. Gaoussou Ouattara, le frère aîné du président Alassane Ouattara. Et Allah, Soro Guillaume, toi, c'est nous faux. Alassane Ouattara est des Congo. Tu es des ferqués. Soro, tu es mauvais. Gaoussou Ouattara est le frère aîné du président Alassane Ouattara. Il est le frère aîné de Téné Ibrahima Ouattara. Il est le frère de leur sœur. Soro, tu es mauvais. Les autres enfants du pays peuvent mentir, peuvent ne pas savoir, ils peuvent être endoctrinés parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Congo. Mais toi, c'est nous faux. Si tu l'es vraiment, tu dois connaître l'histoire du Congo. Tu es mauvais. C'est moi que on te dit ça. Wow. Si, je te dis ça. Tu es mauvais. Tu es un enfant maudit même. Toi, tu es maudit même. Toi, parce que tout le monde peut dire ça sauf toi. Gaoussou Ouattara, le frère du président Alassane Ouattara, président de l'Union des rois et chef traditionnel du Grand Nord. Gaoussou Ouattara, le frère aîné du président Alassane Ouattara. Il est le président de l'Union des rois et chef traditionnel du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Membre du Conseil consultatif de la Ligue islamique mondiale Maka al-Moukama. Premier vice-président du Conseil supérieur des rois et des chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire. Maire de la commune de Kong. Ex-député de Kong. Ex-vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Commandeur de l'ordre national. Soro Guillaume, tu es mauvais.
toi, tu peux t'asseoir aujourd'hui pour dire qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Tu es mauvais. Les autres peuvent dire parce qu'ils ne savent pas, mais pas toi. Pas vous, les enfants de l'Ouest, du Nord, pas même un d'entre vous. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire ça. Que les enfants du Sud le disent. Que les enfants de l'Ouest le disent. Ils ne savent pas. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Soro, tu es mauvais. Je vais répéter. Gawusu Ouattara, député de Congo, maire de Congo, ex-vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, commandeur de l'ordre national, membre du Conseil consultatif islamique, président de l'Union des rois et des sages traditionnels du Grand Nord. Soro, tu es mauvais. Oui, tu es mauvais. Vous les Ivoiriens qui m'écoutez, si Gawusu Ouattara, vous tapez juste son nom dans Google, vous allez dans Wikipédia, vous avez Gawusu Ouattara. C'est quoi qui est caché, que vous ne pouvez pas chercher pour qu'on vous instrumentalise à nouveau, qu'on vous mente à nouveau? C'est quoi vous ne pouvez pas chercher? Les réseaux sociaux là. Si vous partez sur Facebook, sur TikTok, sur ces trucs de merde où les gens se mettent à poil par-ci, racontent que des conneries, de la cochonnerie, c'est que vous pouvez faire 2 minutes de recherche sur Google pour votre propre connaissance. C'est tu es mauvais. Tu manipules les abrutis, les nullards, les illettrés, les ignares. Ceux-là, tu peux les abrutir. Mais nous, surtout femmes libres comme nous, libre d'esprit, curieuse, qui aime apprendre et chercher à apprendre. Tu ne peux pas nous manipuler. Une fois, mais pas 2 fois. Femmes, levez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de quoi? Mes frères et sœurs, si vous allez sur Wikipédia, vous avez Gawusu Ouattara, vous avez tout. D'accord? Gawusu Ouattara, nationalité ivoirienne, activité homme politique, fratrie, fratrie ça veut dire frère, c'est frère là et sœur, Alassane Ouattara, Téné Ibrahima Ouattara, Aïssiata Ouattara. Fratrie, ça veut dire frères et sœurs. Ce sont les frères et sœurs de Gawusu Ouattara. Parti politique, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Parce qu'il était PDC-IRDA. Gawusu Ouattara était l'ami intime d'Henri Konan Bédié. Soro, tu es mauvais même. Parce que la famille Ouattara, on ne doit pas t'apprendre la famille Ouattara. Tu devais connaître mieux la famille Ouattara et expliquer aux Ivoiriens qui sont les Ouattara. Et non mentir aux Ivoiriens. Toi qui as pris les armes contre les enfants de l'Ouest, qui as versé le sang des Oué entre les Sénoufos et les Oué là. L'alliance là que nos ancêtres ont scellée. Jamais un Sénoufo doit verser le sang d'un Oué. Jamais un Oué doit verser le sang d'un Sénoufo. Il y a une alliance, un pacte de nos ancêtres. Soro, tu as brisé ça. Tu as brisé ça. Toi, tu es mauvais. C'est pour ça que je dis que tu es maudit. Oui. La famille Ouattara. Gawusu Ouattara, ça veut dire les frères et sœurs du président et le président lui-même. Arrière, petit-fils de l'empereur Sékou Ouma Ouattara. 1665-1745. Soro, tu n'étais même pas encore né. Tu n'étais même pas embryon même. Pour dire fœtus.
premier roi de la dynastie de Ouattara, de l'Empire Congo, à cheval sur les actuels Mali, Ghana, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Et l'Empire Congo a été détruit par Samori Touré en 1897. Il est ainsi le chef de famille des Ouattara de Congo. La grande famille de la localité et a occupé le siège de la chefferie traditionnelle jusqu'à sa mort. Il est le frère aîné du président Alassane Ouattara, élu président de la République de Côte d'Ivoire en 2010, et de Téné Ibrahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, puis ministre de la Défense. Il a également une sœur, Assiata Ouattara, devenue mère de Béléban, le village de leur mère, situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Carrière politique. Gaoussou Ouattara est d'abord un cadre de l'ancien parti unique PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, auquel il a adhéré en 1949, bien avant les indépendances. Donc c'était un homme politique. Longtemps député de Congo, il perd son siège en 1990 contre un autre candidat du PDCI, au moment où la multiplicité, pas autant pour moi, des candidatures est admise au sein du parti. Il est un des fondateurs, en avril 1994, de sa principale résidence, le Rassemblement des Républicains RDS. So Guillaume, Gaoussou Ouattara, le frère aîné de Ouattara, du président, est un des fondateurs du Rassemblement des Républicains en 1994, le RDR. Il est le maire de Congo en 1995, jusqu'à sa mort en 2012, et député de Congo de 1990 en 2000, poste qu'il laisse ensuite volontairement vacant. Il a occupé le poste de vice-président de l'Assemblée nationale lorsque la crise politico-militaire éclate en octobre en Côte d'Ivoire en septembre 2002. Il crée le collectif des rois et chefs traditionnels du Grand Nord. Soro Guillaume. Alors que son jeune frère, Alassane Ouattara, avait été écarté de la course présidentielle, il renonce à se présenter comme député du Congo. Je m'arrête là. Vous venez de m'écouter. Si Gaoussou Ouattara, l'aîné de Ouattara, a occupé tous ses postes en Côte d'Ivoire, vice-président de l'Assemblée nationale, maire de Congo, député de Congo, président des rois traditionnels du Grand Nord. Sa mère est de Béléban comme le président Alassane Ouattara, comme Téné Ibrahima Ouattara, comme leur sœur Ouattara, qui est elle-même mère de Béléban. C'est leur grand frère, son petit frère. Si Gaoussou Ouattara est ivoirien, c'est son petit frère Alassane Ouattara qui n'est pas ivoirien. Je vous pose la question. Si Gaoussou Ouattara est ivoirien, vice-président à l'Assemblée nationale, quand Bédié était président de l'Assemblée nationale, Gaoussou Ouattara est le premier vice-président sous Bédié, quand Bédié était président de l'Assemblée nationale. Gaoussou Ouattara est ivoirien, puis c'est Alassane Ouattara qui n'est pas ivoirien. Je vous pose la question. On peut être plus bête que ça pour se laisser manipuler deux fois.
On peut être plus bête pour se laisser manipuler par ce petit homme de Soro Diom là 2 fois. Le même hier qui dit qu'il a pris les armes parce qu'on dit que les enfants du Nord ne sont pas des Ivoiriens. C'est lui qui va s'asseoir aujourd'hui pour dire qu'Alassane Ouattara n'est pas Ivoirien. Soro, tu es maudit. C'est moi qui dis ça. Oh. Tu vas aller devant la Cour pénale internationale. Et tu vas venir expliquer pourquoi tu as embauché Sam Boukari pour venir ventrer les femmes, pour décimer les femmes, pour découper les enfants, pour égorger les gens. Tu vas expliquer ça devant la Cour pénale internationale. Soro Guillaume, tu vas expliquer ça devant la Cour pénale internationale. Tu vas expliquer ça. Tu vas t'asseoir aujourd'hui, venir manipuler les Ivoiriens à nouveau. Pourquoi? Pour leur dire quoi? C'est toi qui vas venir dire ça. Ce que tu as dit, tu as pris les armes pour ça, là. Tu vas venir dire ça aujourd'hui. Soro, tu vas être traduit devant la Cour pénale internationale pour expliquer pourquoi tu as tué, tu as massacré au stand ivoirien. Tu vas expliquer ça. Sam Boukari, dont tu manques, que tu ne connais pas. Tu connais très bien Sam Boukari. Soro, tu connais très bien Sam Boukari. On va t'écouter. Je suis avec toi. Hein. Ton pied, mon pied. Je suis avec toi. Tu sors, je suis avec toi. Aïe. On va t'écouter, Soro Guillaume. Et puis, je vais te déconstruire. Voilà comment j'ai appelé. Tes mensonges là. C'est à des mécréants que tu peux raconter ça, à des jaïris que tu peux raconter des mensonges. Ils sont vivants. Voilà. Le député américain m'a contacté. Américain. Pour dire que ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Sam Boukari. Très bien. Qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre le MPCI. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Lui-même, il s'est dédié. Tellement qu'il parle beaucoup, il ment. Lui-même, là, il vient se vendre. Il dit, les Américains cherchent Sam Boukari, que c'est un criminel de guerre sierra-léonais. Et que Sam Boukari, les Américains ont dit, si nous, on ne se dissociait pas de lui, donc on t'a dit, si tu ne te dissocies pas de lui, donc ça veut dire que vous étiez associés. C'est français, hein? Mes amis, si nous, on ne se dissociait pas de lui, celui qui a commis les crimes graves là, tu dis, si nous, on ne se dissociait pas de lui, les Américains ont dit, si nous, on ne se dissociait pas de lui, ça veut dire, vous étiez associés. On va t'écouter. Garçon qui parle, tu vas aller devant la Cour pénale internationale. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest et ils avaient pris une partie du territoire de Côte d'Ivoire. Ils faisaient la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé jusqu'à Dananey. Voilà comment j'ai appelé Lousseni Fofana pour l'envoyer à l'Ouest. Ensuite, j'ai demandé à Chérif d'aller à l'ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Chérif est resté là-bas et m'a appelé, il m'a dit, Guillaume, c'est dur sur nous. Sam Boukari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de réserve. Je dis, bon, ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves avec Veto qui était mon chef d'état-major particulier. On a fait la route au Djéné-Touba pour arriver à Mans. Quand je suis arrivé à Mans, j'ai pris Koulibaly Ousmane Ben Laden qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane.
Quand on arrive à Danané, on nous dit que Sam Boukari est là, il est avec Félix Do. De son vrai nom, Dri Sinclair. Quand je suis rentré, ça devrait être vers les 22h, 23h, dans le salon de Sam Boukari. Je les ai trouvés, ils étaient en train de boire, je me suis assis. Écoutez bien, Soro Guillaume dit, il ne connaît pas Sam Boukari. Mais les Américains lui ont dit de se dissocier de lui. Quelqu'un qui lui dit qu'il ne connaît pas. Et que lui, il a fait tout ce trajet. Quelqu'un ont dit c'est un tueur. Que lui, Soro Guillaume, qui est peureux comme une limace qui trempe. Lui, Soro Guillaume, il allait trouver Sam Boukari et puis il s'est assis à côté de lui, il est en train de boire. Si toi, tu t'assois à côté de quelqu'un que tu ne connais pas en train de boire, que tu rentres, qu'un tueur comme ça, tu t'assois à côté de lui, que tu bois, que tu discutes, tu causes avec lui, c'est que vous connaissez très bien. C'est pour ça que les Américains t'ont dit, il faut te dissocier de lui parce qu'il est recherché par qui? Il y avait un mandat contre Sam Boukari en Sierra Leone pour crime de masse et crime contre l'humanité et il a fui. Soro continue. C'est pas les femmes... négocier avec Sam Nous là, Boukari c'est des femmes éclairées. pour que Lui, il veut négocier avec Sam il Boukari. se retire. Ok. Donc on parlait en anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie ce jour-là. C'est un Guinéen qu'il me permet de dire son nom aujourd'hui. D'accord. Il Parle. s'appelle Sekou. Parle beaucoup seulement. Swapo. Parle beaucoup, parle. Il était dans le parti de Brrr. Alpha Condé. Il était le président de la jeunesse. Hein? Un moment, Sekou s'est levé, j'ai vu, il était inquiet. Lui, Soro, il dit que Sekou qui est l'homme des mains de Sam Boukari qui est tueur là, que lui, Soro, le monsieur là, est chef de la jeunesse de Alpha Condé. Là, comment tu parles beaucoup? Tu parles tu parles beaucoup. Toi, tu vas aller devant la Sekou et dans l'international. Il m'a dit, viens, on allait se mettre de l'autre côté et on a fait semblant d'aller aux toilettes. Il m'a dit, Guillaume, immédiatement pars d'ici. Parce que les éléments de Sam Boukari sont en train d'encercler la maison. Ils disent que tu as des armes. Eux, ils vont vous liquider et puis prendre tout ça. J'ai dit quoi? Il dit, ils vont vous liquider. C'est lui qui m'a sauvé. Il est vivant, il est en Guinée-Conakry. Les journalistes peuvent lui poser la question. Quand je suis venu m'asseoir. J'ai dit à Ousmane Ben Laden en Tchembara, je lui ai dit, Ousmane, lève-toi, appelle Vecho, va lui dire de mettre immédiatement en place nos dispositifs, il faut qu'on sorte ici, parce qu'on veut nous tuer. Ousmane est là, posez-lui la question. C'est lui qui me vraiment... Ousmane a fait signe à Vecho. N'importe quoi. Ils sont allés parler. Et moi, je faisais semblant, je continuais à causer à Sam Boukari. Quand il n'a pas peur. Vecho est sorti. Ousmane est venu s'asseoir à côté de moi et dit oui, j'ai fait la commission. J'ai dit bon, ok. À un moment donné, je me lève et puis j'appelle Sam Boukari. J'ai dit, Sam, j'ai quelque chose de très important. Tu dis, viens, on va parler à deux. On s'est mis d'un côté. Je lui ai dit, mais Sam, ça va? Il m'a dit oui, oui. J'ai dit, bon, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Genre, ça m'a 3 ans, quoi. Tout à l'heure, quand on va finir là, hein, je vais te dire c'est quoi le cadeau, mais c'est très très important pour toi. Je lui racontais ça pour pouvoir gagner du temps, le temps que Vecho soit prêt. N'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Donc, quand je causais à Sam Boukari, il me dit oui, il était plutôt content. On est revenu, on s'est assis. Après, j'ai dit à Sam Boukari, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il me dit ok. Je sors, je dis Ousmane, accompagne-moi. Quand nous on est sortis, Vecho avait déjà mis tous les dispositifs en place, on a démarré en trompe. On partait sûrement. À un moment donné, je parlais dans le véhicule. Je crois que Jean-Baptiste était là-bas ce jour-là. JB, tu étais avec moi dans le cortège. On partait en trompe. À un moment donné, je vois des véhicules qui nous dépassent. Mon cortège est stoppé entre Danané et un village. Entre minuit et 1h du matin. Sam Boukari encercle notre cortège et ses éléments sont positionnés pour tirer sur notre cortège. JB est là, si c'est faux,
il peut le dire. Ce jour-là, on pensait qu'on allait être tous canardés. Et voilà Samboukari qui sort de son véhicule avec des éléments, les armes qui sont pointées sur nous. Je sors de mon véhicule. Je m'approche de Samboukari. Je le colle. Comme ça, je me suis dit, bon, s'ils veulent tirer sur nous, au moins nous deux, on va mourir en même temps. Par la balle qui va me toucher, va le toucher aussi. Je lui dis, mais Sam, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mais comment on est en train de causer et moi je me lève comme ça, je m'en vais sans lui dire. Je dis, mais Sam, je te dis que j'ai un gros cadeau pour toi. Merci. Mais c'est ce que je m'avais réglé, je fais une course rapidement et puis je reviens. Il dit, non, 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 je veux les armes. Parce qu'on m'a appelé pour dire que tu as des armes. Ah. Entre-temps, quelqu'un que toi tu connais pas, hein, tu arrives, tout ce scénario que tu racontes là, toi tu arrives et puis on l'a appelé. C'est que quelqu'un proche de toi l'a appelé pour dire que toi tu as des armes. Toi tu le connais toujours pas, Soro. Soro, tu vas aller à la CPI. Les éléments de Samboukari tiraient sur les éléments de Shérif Adanani. Merci Jeannette. Samboukari a pris son téléphone. Ah, moi je t'embrasse très très fort. Bisous à toi ma chérie. Merci. Il m'a donné le nom de la personne que je ne donnerai pas aujourd'hui. Ma seule chance a été que quand il a pris son touraya, il a appelé, la personne n'a pas décroché. J'ai dit, bon, tu vois, Sam, je t'ai dit, si tu as besoin de moi, tu me dis, mais tu ne viens pas t'arrêter devant moi pour dire que quelqu'un t'a dit qu'il m'a donné des armes pour toi. Très bien. Il dit, Sam, tu as vu? Je t'ai dit, si tu as besoin de moi, tu m'appelles, mais tu ne me dis pas que quelqu'un t'a dit. Soro Guillaume, tu connaissais très bien Samboukari. Soro, Samboukari, tu le connaissais très bien. Samboukari était un mercenaire sierra-léonais qui a fait la guerre en Sierra Leone, sa révolution en Sierra Leone. Il a commis des crimes. La guerre, là, on sait qu'on s'entretue. Mais il y a des crimes de guerre qu'on ne doit pas commettre. C'est pour ça qu'on dit crime de guerre. La guerre, là, la guerre a des règles. Tu ne violes pas les enfants. Tu ne ventres pas les femmes enceintes. Tu ne gorges pas les gens. La guerre, vous vous tirez dessus. Mais attraper quelqu'un, le torturer, couper sa main exprès, couper son pied, l'égorger devant ses enfants, violer une mère devant ses enfants, et tuer la mère et dire aux enfants de cuisiner la mère pour manger. Soro, c'est inhumain. Tu es un être inhumain. Tu vas aller devant la Cour pénale internationale. C'est pour ça qu'on parle de crimes de guerre. Mais on sait que la guerre, on s'entretue. Mais quand on dit crime de guerre, c'est parce qu'il y a des atrocités. Samboukari est un mercenaire. Tu le sais très bien. C'est un mercenaire que les gens louent. C'est comme Wagner, Samboukari. C'est le même groupe-là. C'est toi qui as loué Samboukari pour le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Samboukari, quand il a commis ses crimes en Sierra Leone, il était recherché par la justice sierra-léonaise pour venir répondre de ces crimes de masse et des crimes contre l'humanité. Il a fui, il est venu vendre ses services à Charles Taylor, le président au Libéria. Samboukari était dans la garde rapprochée de Charles Taylor au Libéria. Il était allié pour aider Charles Taylor à accéder au pouvoir. Soro, attention à ce que tu racontes. Samboukari, là, de Charles Taylor, il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as fait rentrer Samboukari en Côte d'Ivoire. Parce que Ndri Sinclair, qui était un rebelle baoulé, oui, parce qu'il a baoulé aussi, était un rebelle baoulé. Parce que chacun avait sa tête de rébellion, un pigot, c'était Ndri Sinclair. Mais pour tromper les gens, faire croire que c'est les jeunes ouais qui avaient cette rébellion, ils se fait appeler Serge Do. Voyez la tromperie, la manipulation. Un pigot là, c'est Ndri Sinclair, c'est un jeune baoulé. C'est pas un jeune ouais, mais il a pris le nom de Serge Do, donc ça sonne ouais. On a l'impression que c'est un jeune ouais, c'est pas un ouais, c'est un baoulé. Soro,
Dans vos rébellions de froufrou, là, chacun s'est partagé. Serge Do. André Sinclair, qui a pris son faux nom de Serge, pourquoi? Il y avait les plantations café et cacao de Fouette-Boigny qui étaient à l'ouest là-bas, vers le Mont Péco, groupe là-bas, et Diglou et autres là-bas. Il y a des forêts là-bas. Et Serge Do, lui, s'est encaparé. Chacun a pris une partie du territoire et bousillé les richesses de ce territoire-là. Donc toi, tu voulais arracher l'autre territoire à André Sinclair pour être patron des 60% du territoire. Dans vos rébellions, là, il y avait des clans entre vous, vous êtes opposés entre vous. Malheureusement, les pauvres populations payaient le prix. Les pauvres populations qui n'ont rien demandé payaient. Félix Do, pardon. Je dis Serge Do, Félix Do, Idrissa Bamba, autant pour moi. C'est un faux nom même, il a soulevé même. Soro, tu savais très bien. Donc toi, tu voulais anéantir Félix Do. André Sinclair, tu voulais l'anéantir pour lui arracher l'autre partie. Tu as fait rentrer. Tu allais louer les services de Sam Boukari pour qu'il vienne éliminer André Sinclair, dont Félix, du nom de son faux nom Félix Do, pour récupérer l'autre partie du territoire. Soro Guillaume. Donc, les guerres des clans entre vous, les rebelles, là, c'est les pauvres populations de l'Ouest qui ont payé plein pot. Quand Sam Boukari est rentré, il voulait son argent parce qu'il voulait répartir au Libéria, il voulait son argent. Quand Sam Boukari a fini de faire son sale boulot, il voulait son argent. Tu voulais le doubler. Voilà comment Sam Boukari a commencé à martyriser les populations. Il a commencé à brûler les villages à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le Tonkwi, le Cavali, le Guémon, il a commencé à brûler les villages. Il a pété sa folie. Il éventrait les femmes pour choquer les gens parce que ce gars-là était cruel. Sam Boukari est cruel. Parce que tu voulais le doubler. Quand il est rentré, c'est toi qui allais louer ses services pour le faire rentrer. C'est Sam Boukari. Tu le connais très bien. C'est pour ça que tu es parti là-bas. Tu allais le convaincre le temps de le doubler afin de l'éliminer. C'est votre ken entre vous. Soro, tu es mauvais. On est assis, on ne parle pas là. Tu ne peux pas nous manipuler. Il dit Soro, les enfants de l'Ouest là ne comptent même pas sur eux. Ne comptent plus sur eux. Je te dis ça. Tu penses que tu vas venir nous instrumentaliser avec tes bêtises, dire que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. On s'en fout de ça. Si Alassane Ouattara veut, mais il n'est qu'à de Papouasie, c'est notre président. Il n'est qu'à revenir mettre de Graceland, on le prend. Tu penses que tes petits simagrés là, ça va nous faire quoi? Nous, on a besoin de nous reconstruire. On a besoin de développement. Tes bêtises là, ça ne nous intéresse plus. Tu vas partir à la CPI pour répondre de tes actes là-bas. Soro, Sam Boukari est décédé en 2003. Parce que tu vois, je te mets devant tes propres mensonges et tes contradictions. Je te mets devant tes contradictions. Parce que ce que tu voulais, tu n'avais pas les 60% du territoire. Parce que Félix Do, du vrai nom, André Sinclair, avait occupé une partie du territoire avec son Mpigo. Et tu voulais récupérer les 60% du territoire. Donc, la guerre entre toi et le groupe d'André Sinclair, la rébellion d'André Sinclair, et toi, ta rébellion, vous avez bousillé des familles, vous avez détruit des vies. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur là est décédé. Mais le cruel, criminel, mercenaire criminel de Sam Boukari est décédé en 2003. Soro, tu te souviens, en 2004, quand tu es venu te planter sur la 2 en France ici, pour te glorifier que toi tu diriges 60% du territoire. C'est parce que vous êtes limité entre vous, tu as arraché la partie là à
Ndri Sinclair, donc à Félix Do. À Do Félix. C'est pour ça que tu as récupéré les 60% du territoire. Donc, on va écouter ta partie quand tu disais ça. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pour ça que j'ai mis les photos. Toi, Soro Guillaume, là, tu as pris cercueil et puis tu as mis Gbagbo dessus. Tu dis que Gbagbo est mort. Vous avez mis sur votre tête, vous avez fait funérailles de ça. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir pour dire oui, Alassane Ouattara a retiré le nom de Gbagbo. Si la liste, papa Gbagbo, c'est pas normal. C'est pas le même Gbagbo que tu as mis son nom sur cercueil, c'est pas lui. Minute B, c'est pas lui. Toi, tu peux tromper les gens, mais pas nous. Hein. Moi, vous toi, Soro Guillaume, tu ne peux pas me tromper 2 fois. Tu peux me tromper 1 fois, pas 2 fois. Attends. C'est les abrutis, là, tu vas continuer à tromper. Il y a instrumentalisé. Nous, les femmes éveillées, consciencieuses, engagées, libres d'esprit. Soro, tu es trop petit pour nous manipuler. Aïe. Te voilà ici, on va t'écouter. Donc, parents catholiques, père Polycarpe, brillant élève, Guillaume. Au départ, vous avez la Pierre, s'il te vocation plaît. de la prêtrise, et d'ailleurs, vous faites le petit S'il te plaît. séminaire. De Cachola. Voilà. J'ai fait le petit séminaire et effectivement, j'avais pour vocation de devenir prêtre. Et c'est vrai qu'il faut être un peu conformiste pour être prêtre. C'est pas votre cas. Pas du tout conformiste. À l'adolescence, vous êtes déjà un leader. Il n'est pas leader, c'est un voyou. Vous militez dans les mouvements étudiants. Enfin, très tôt, vous avez pris en compte, le social. Oui, après le petit séminaire où on nous a appris les valeurs de la justice, de l'éthique, quand vous arrivez... Tu n'as pas d'éthique, tu n'as pas de morale, tu n'as pas de valeur. Tu n'as rien. C'est vide. Même spirituellement, c'est vide. D'acquis sociaux que vous n'avez pas et que des moins méritants que vous ont justement accès, par exemple, à un logement à la bourse. Tu racontes n'importe quoi. Ça énerve. Alors, on en revient à votre livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? La principale raison de votre rébellion, c'est l'ivoirité. Alors, l'ivoirité, c'est quelque chose que nous, ici en France, on connaît mal. C'est la version... La principale raison de pourquoi il a tué, là, il dit c'est l'ivoirité. C'est lui, Soro Guillaume, aujourd'hui, qui dit qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Soro, tu vas partir à ce pays là-bas. En fait, de la préférence nationale, c'est-à-dire tout est de la faute des immigrés, c'est la faute des Maliens, c'est la faute des Burkinabés, c'est-à-dire les gens du Burkina Faso, c'est la faute des Ivoiriens du Nord, c'est-à-dire pays dont vous venez. Enfin bref, l'ivoirité, c'est un petit peu comme les théories de Le Pen, mais appliquées à l'Afrique. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Et bien sûr, c'est accompagné de toutes ces violences racistes qu'on peut constater en Côte d'Ivoire, les assassinats politiques, les massacres et tout ça. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Ukraine, où on peut manifester comme on l'entend. Quand vous vous hasardez à descendre dans les rues, ce sont les kalachnikovs des gendarmes qui vous accueillent, qui tirent sur vous. Et à partir du moment où cette théorie de l'ivoirité a été consacrée dans la constitution ivoirienne, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait décider soit de vivre et mourir sous la dictature ou combattre. Et ce sont des raisons qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à programmer l'insurrection. Alors, la France s'est interposée entre vous et... Soro Guillaume dit, l'ivoirité, c'est ce qui l'a amené à programmer l'insurrection. Et lui, il dirige 60% du territoire. Donc, après la mort, sa guerre avec les Franck Do, Philippe Do, ou je ne sais plus, celui Ndri Sinclair, et Sam Boukari, lui, il dirige 60% du territoire. Et que c'est l'ivoirité qui l'a amené à programmer l'insurrection. Et ce même Soro Guillaume aujourd'hui-là, c'est lui qui est devenu plus ivoiritaire, tribaliste et xénophobe.
Oui. Il s'assoit aujourd'hui. Il estime que ses frères, ses propres frères du Nord, pour lui aujourd'hui, tous ses frères du Nord qui admirent le président Alassane Ouattara, pour lui, Soro Guillaume, il raconte qu'ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. Soro Guillaume, tu as tué les Ivoiriens, pourquoi? Tu es devenu chef rebelle, pourquoi? Tu as engagé Sam Boukari pour venir massacrer les enfants de l'Ouest, pourquoi? Tu vas les répondre des crimes à la CPI. Aujourd'hui, c'est toi qui t'assois avec tes bandits, tes voyous, ton groupe de voyous, pour traiter tes propres frères du Nord. Des mots que tu as dénoncés hier. Jusqu'à programmer l'insurrection des révoltes. Tu dis, c'est à cause de l'ivoirité que toi, tu as programmé l'insurrection. Gbagbo est un dictateur. Gbagbo est un criminel. Gbagbo est dans le cercueil. Tu as fait le cercueil de Gbagbo, vous avez mis sur la tête. C'est le même Gbagbo là aujourd'hui. Toi, tu vas t'asseoir pour dire, toi et puis Gbagbo là, vous allez faire quoi? Alassane Ouattara, vous avez fait quoi Alassane Ouattara? C'est même Gbagbo. Soro, bon, Gbagbo il est vieux. Mais je vais parler aux Ivoiriens. Ne vous laissez pas manipuler par Soro Guillaume à nouveau. Je vais parler à tous ces jeunes du Nord. Ne vous laissez même pas séduire même par le venin de ce démon. C'est un petit diable. Je vais parler à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Soro ne doit plus jamais appeler à une insurrection dans le pays. Il doit répondre d'abord de ses crimes devant la Cour pénale internationale. Oui. Tout ça là, pour que tu viennes répéter ce que tu as reproché aux autres hier, pour répéter encore en pire même. Un dri claver, Saint-Clair ou claver. Soro, j'ai fait cette vidéo là pour te dire, ta manipulation là ne marchera plus jamais. Tes mensonges là, nous allons te dénoncer, te décrier. Hier, tu as menti. Aujourd'hui, tu ne mentiras plus jamais. Hier, tu as manipulé. Aujourd'hui, là, tu ne vas plus manipuler. Il te dit, ton pied, mon pied, tu sors, je sors. Soro, tu as intérêt à ne plus mentir. En tout cas, il faut mentir en soumbréré, mais visiblement, moi, il y a entendre. Il va sortir. Il t'égare. Tu sors dans le mensonge, je sors avec la lumière, puis il t'éclaire. Vang! C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs, ce petit diable-là, on va le laisser là où il est aujourd'hui. Parce qu'il est 21h, presque 22h. Tu as bousillé. Même au nord, tu veux distiller quand on venait partout. Soro Guillaume. Soro Guillaume. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de toi-même. En fait, on n'a plus besoin de toi. L'argent que tu as volé là, tu vas aller à la CPI, fais ton tour là-bas aussi. Quand tu vas quitter là-bas, tu vas rentrer comme Bleu Goudé et puis Gbagbo. Tu as sautillé, fais ton tour aussi des quartiers. Mais pour l'instant là, c'est la CPI là-bas, tu vas partir. Tu vas t'asseoir là-bas pour venir répondre de tes actes. Parce que finalement, tout le monde dit, c'est pas moi. Mais la justice, là, vous fuyez ça. Ah. Va à la CPI, pourquoi tu te caches? Pour démontrer que tu es garçon, va là-bas. Tes amis garçons étaient là-bas. Hein. Tes amis garçons étaient là-bas.
Ils ont fait 7 ans. Toi, tu fuis, tu te caches. Quand tu entends un petit bruit, tu es sous la babo, tu es là-bas, tu es prêt même à rentrer même dans l'évier. On ne sait pas comment tu es là, tu t'es pris, tu deviens boule, tu es caché sous l'évier, tu as accroché au drap, mani. Ils s'assoient pour venir mentir par-ci, par-là. Je te dis, et je répète, je dis, si j'entends encore sur Facebook ici, toi, Sorokium, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, je sors et puis il t'allume. Si j'entends ça encore, tu es garant. Si j'entends ça encore, je sors et puis il t'allume. Là, j'ai gardé beaucoup au congélateur. Je sors puis il allume encore. T'as compris ça? Donc, tes mensonges là. En tout cas, ça n'a qu'à être en sombrerere, en petit comité, petit. Mais si tu vois ça visible, il t'allume. Toi, tu es venu détruire une cohésion sociale. Tu es venu bousiller des frères et sœurs. Une amitié, fraternité. Tu es venu mettre ça à 100. Mais heureusement que le président Alassane Ouattara est un grand homme. Heureusement que Sorokium, après des dégâts là, toi et puis Gbagbo, votre passage là, heureusement qu'on a eu le président Alassane Ouattara, qu'on a le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Sinon aujourd'hui, Soro, ton vinet allait brûler le pays, là, cadeau. Mes frères et sœurs ivoiriens, ne vous laissez plus manipuler par Sorokium. Ne vous laissez plus instrumentaliser par Sorokium. Sorokium a assez fait du mal comme ça, a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire, il a fait du tort à la Côte d'Ivoire, il a menti à tous les niveaux, il ment tout le temps. Ne vous laissez plus instrumentaliser par ce personnage. Verrez. Si ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Passez le message à Guillaume. Que vous a dit, si tu sors là, elle sort. Ton pied, son pied. Lui et moi, on est comme ça, on est calé. Il sort. Son pied, mon pied. Il a intérêt à mesurer ses propos quand il parle. Parce que je suis là, je le vois. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci surtout pour vous qui avez partagé cette vidéo. Je vous... comme ça. Bye bye.